Bonjour frères et sœurs, bon début d'après-midi et bonsoir. Très heureux encore de nous retrouver une fois pour partager la réflexion sur l'évangile de ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Nous sommes le 26 juillet 2026. Et aujourd'hui, Jésus va conclure une série de paraboles sur le royaume des cieux. Et Matthieu nous présente cette péricope à son chapitre 13, au verset 44 jusqu'au verset 52. Ces trois paraboles révèlent d'une part un marchand qui a eu tout son temps à préparer, à chercher les trésors, mais qui était caché dans le champ. Et une fois qu'il l'a retrouvé, il est rempli de joie et d'honneur. Il laisse tout ce qu'il a. Il vend. Il va payer ses trésors. La deuxième parabole révèle l'attitude des négociants. Il va à la recherche d'une perle. Et une fois retrouvé la perle précieuse, qui était tout son rêve, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter la perle de grande valeur. Et une fois qu'il l'a acheté, il a une joie immense. La troisième parabole, c'est l'image d'un pêcheur qui va à la mer, il va au fleuve, il va dans la rivière, il jette le filet. Et une fois qu'il attrape une multitude de poissons, il rentre, il est patient à faire le tri. Il choisit des bons poissons, il les met des côtés. Et des mauvais poissons, il les met de l'autre côté. Cette série de paraboles conclut la comparaison que Jésus fait sur le royaume. Il révèle que le royaume des cieux est une réalité dissimulée dans la vie de chaque jour. D'un côté, lui-même se révèle comme ce trésor qui est caché dans le champ de la vie, dans le champ de nos cœurs, dans nos activités de chaque jour, où nous n'avons pas le temps de réfléchir, de chercher avec patience. Mais Jésus se cache au-dedans de nous tous. Mais une fois que chacun de nous fait l'expérience concrète et particulière avec Jésus, sa vie ne reste pas la même. Il devient une version meilleure de soi-même. Il devient une personne joyeuse, aimable, une personne qui a la compassion envers les autres, docile, doux, miséricordieux et juste. De l'autre côté, Jésus se révèle aussi comme un Dieu patient. Parce que le péché qui va à la mer, il jette du filet. A le temps, la patience est de trier les bons et les mauvais. Jésus se révèle aussi comme ce filet, ce pécheur qui est patient, en sachant bien qu'au-dedans de chaque homme et de chaque femme, de chaque jeune, de chaque enfant, il y a les bons et les mauvais. Dieu est patient de faire le tri. Comme nous l'avons suivi le dimanche passé avec la parabole du bon grain et de la zizanie ou des livrets, Dieu est patient de faire le tri qui est en nous, de prendre les bons côtés de nous, de les mettre à côté, et de prendre les mauvais côtés de nous, de le mettre dans la fournaise. Et il nous demande à nous de faire de l'effort de chaque jour, de fuir le mal et de nous accaparer du bien. La deuxième leçon, Jésus compare sa venue au monde comme cette réalité du royaume des cieux avec cette série de paraboles où lui-même est un trésor caché dans la vie du peuple d'Israël, où les siens ne l'ont pas reconnu parce que Jésus est venu se révéler dans la simplicité la plus totale, en naissant dans une famille pauvre, en participant, en partageant la vie commune de cette cité méconnue de Nazareth, où il n'était pas connu. Mais certains, comme ils pensaient que c'était le fils de Joseph et de Marie, ils n'ont pas accepté que c'était le Messie envoyé par Dieu.
Parce que Jésus ne retrouvait pas la catégorie ou la configuration officielle des attentes du peuple d'Israël, où ils attendaient un Messie puissant, armé, avec un rempart qui devait chasser l'occupant romain. Mais Jésus vient dans une image de la simplicité, de l'humilité, de la pauvreté, et les cieux ne l'ont pas reconnu. C'est seulement avec l'appel des apôtres, des disciples, qui ont accepté Jésus avec la promptitude, sans demander des conseils, qu'il y a un certain Pierre, qu'il y a un certain André, Jacques, qu'il y a un certain Matthieu, qu'il y a un certain Paul, tous disciples ou apôtres qui ont accepté de façon immédiate et imminente l'appel de Jésus et se sont mis à la suite. Ils ont laissé, abandonné leur famille, ils ont abandonné leur travail, ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient de si cher pour s'occuper de la parole, de la prédication et suffre Jésus. Ils ont agi comme ces négociants, comme ces marchands, comme ces pécheurs qui ont tout laissé avec de la patience pour grandir dans la simplicité et devenir eux aussi des envoyés. La troisième leçon, Jésus nous demande à nous tous aussi de redécouvrir qu'au milieu de chacun de nous, comme le jeune roi Salomon que nous allons devoir écouter dans la première lecture de ce dimanche, le premier livre du roi au chapitre 3, 5 à 7 jusqu'au chapitre 12, où on nous révèle que le jeune roi, qui n'était pas le seul héritier des enfants de David, mais accède au trône n'ayant pas l'expérience et la puissance de gouverner le peuple. Il ne sait pas à quel sens se vouer, mais il réfléchit que devant Dieu, je peux obtenir toute autorité. Voilà pourquoi le jeune roi Salomon s'éloigne du Jérusalem jusqu'à dans un petit village de Gabaon, là où se trouvait les sanctuaires, et là il va aller demander du recours, du réconfort. Et une fois qu'il était en train de dormir, Dieu lui apparut dans un songe, il lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Le jeune avait plusieurs choix, il pouvait demander autant de choses, mais il s'est dit « Tu m'as donné ce peuple, je ne peux que te demander la sagesse pour discerner, gouverner ce peuple selon ton cœur. » Et Dieu, en partant de cette prière humble, donna à Salomon tout ce qu'il y avait de plus cher. Non seulement sa sagesse, la richesse, la force, la sécurité, et Salomon régna, tout en laissant même un trésor du livre des Proverbes que lui-même n'a pas écrit, mais il a essayé son témoignage et testament spirituel. La prière de Salomon devrait être aussi la prière du chrétien et de la chrétienne de chaque jour. Au-dedans de nous, il y a du bon et du mauvais. Comme Jésus est patient avec l'humanité, il laisse le temps à chacun de nous de redécouvrir. Lui, parce qu'il est le trésor qui est caché au-dedans de nous, il nous demande de faire l'effort. Comme Salomon a demandé la sagesse pour discerner, demandons aussi à Dieu de discerner le bien et le mal qui est en nous, de mettre le bien de côté comme a fait le pêcheur dans le filet, et de choisir aussi le bien qui est en nous, de le mettre à côté, le mal de le jeter dans la fournaise, et de telle manière à être des fils et des filles privilégiés pour le royaume. Le monde d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous propose autant de distractions, autant de perles, autant de trésors. Mais si nous n'avons pas la sagesse de discerner, nous allons nous perdre. Et le plus grand trésor aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Ce sont les réseaux sociaux, c'est les téléphones, c'est l'Internet. Chaque jour, nous sommes des milliers d'abonnés. Nous passons autant d'heures. Nous oublions même ce qui est essentiel dans notre vie, de travailler, de reconstruire nos liens de relation, de chercher ce prisonnier qui est condamné injustement, d'aller chercher cette femme, cet homme, cet enfant qui a alité au lit, qui n'a personne qui peut les visiter, d'aller chercher cette dame vieille, cette veuve, ces veufs qui souffrent, qui a besoin aussi de ton sourire,
d'aller chercher cet orphelin qui manque à manger et qui a besoin aussi que tu l'aides avec un pain, d'aller chercher ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme et qui ont besoin d'être encouragés. Jésus se révèle comme l'image cachée qui est au-dedans de nous et qui se révèle aux multiples visages. Il nous demande à nous, par la force de la sagesse, de les discerner. Et une fois que nous l'avons déjà trouvé, notre vie change. Combien de fois n'avons pas nous écouté des témoignages selon lesquels, quand je souffrais, Jésus, à travers frères et sœurs qui est apparu en moi, a changé totalement ma vie. Je ne suis pas la personne que j'étais avant, je suis devenu une version meilleure de moi-même. Prions à ce que Dieu nous aide, comme le jeune Salomon, à discerner ce qui est bien et le mal, à demander de nous donner la force de les découvrir chaque jour au quotidien dans notre vie, pour que notre joie et sa joie deviennent grandes et de gagner aussi ce royaume, ainsi soit-il. Bon dimanche à toutes, à tous et à chacun. Au plaisir de nous voir, de nous retrouver le dimanche prochain.